C'est le réveillon du Nouvel An. Ma belle-mère a donné à chaque petit enfant un cadeau en espèces de 2000 €. Mais ma fille n'a rien eu. Viens ici, mes chers petits-fils. Venez voir grand-mère. 2000 € chacun. Que mes petits-fils vivent longtemps et prospèrent, et accomplissent de grandes choses. Merci, grand-mère. Grand-mère, où est le cadeau en espèces de Lily? Chloé. C'est les fêtes. Laisse tomber. Maman, est-ce que grand-mère m'a oublié? Bien sûr que non. Tu es une si bonne fille. Je parie que grand-mère t'a un très gros cadeau. Et l'a caché pour te faire une surprise. Tu sais quoi? Tu manges d'abord ton dîner. Et après, maman t'aidera à le chercher, d'accord? Ne pleure pas, d'accord? C'est ma fille. Ne pleure pas, d'accord? Bonne année à moi. Je n'oublierai jamais cette grande famille heureuse et notre charmant dîner du réveillon. Payé avec les larmes de ma fille. Chloé. Chloé. Pousse-toi. Chloé. Ne le prends pas personnellement. Ma mère est juste vieux jeu, tu sais, une préférence pour les garçons. Ce n'est pas comme si tu venais de la rencontrer. Elle aboie sans mordre. Elle ne fait pas de mal exprès. Elle ne fait pas de mal exprès? Alors ma fille mérite d'être humiliée? Elle ne fait pas de mal exprès, pourtant elle laisse une enfant pleurer jusqu'à s'endormir le soir du Nouvel An. Marc, c'est ta fille aussi? Ne t'abaisse pas à son niveau. Elle est vieille. Elle ne changera pas. Ah, d'accord. Notre famille de 9 personnes va faire ce voyage en Europe après le Nouvel An, non? Nous aurons beaucoup de temps ensemble alors, je suis sûr que maman s'habituera à Lily. Le voyage en Europe. D'accord. Un voyage de luxe en Europe pour 9 personnes. 30 000 €. Facturé sur ma carte. Chérie, ne te rends pas malade pour ça. Et si on faisait ça, je donnerais à Lily un gros cadeau en espèces de main, d'accord? D'accord. Bien. Chloé. Qu'est-ce que tu fais? Votre carte bancaire a reçu un remboursement de 30 000 €. Veuillez vérifier. Chloé. Le voyage de luxe en Europe est annulé. Cet argent est suffisant pour donner à ma fille 20 cadeaux en espèces de 2000 € chacun. Chloé, tu as perdu la tête? Tu sais à quel point ma mère et les autres attendaient ce voyage? Tout le monde a son passeport. Ma mère n'arrête pas de dire à tout le monde qu'on va en Europe. Et toi, tu annules tout? Qu'est-ce qu'ils vont penser? Attendre quoi? Ils attendaient mon argent. Pas moi, Chloé. Et encore moins ma fille, Lily. C'est vraiment si grave que ça? C'était juste un cadeau en espèces. 2000 $. Il ne s'agit pas d'argent. C'est le fait que ta mère, en public, jette la dignité de ma fille par terre et la piétine. C'est ma mère. Baisse le ton. Elle est vieille. Elle n'a plus toute sa tête. Pourquoi t'en prendre à elle? Moi aussi, je suis mère. Ma fille a été traitée comme ça. Si je ne me lève pas et ne prends pas sa défense, je ne mérite pas d'être mère. Pourquoi es-tu si difficile? Baisse le ton. Tu ne peux pas être plus conciliante? Maintenant, comment je suis censé faire face à ma famille, mes frères? Qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Je me fiche de ce qu'ils pensent de toi. Ce qu'ils pensent de toi n'a rien à voir avec moi. Ma mère. Regarde-toi. Maman? Marc, c'est quoi le problème avec ta merveilleuse femme? Comment ose-t-elle annuler le voyage? Elle se prend pour qui? Passe-la-moi. Oh, allez. Tous les projets de notre famille sont annulés, comme ça? Notre Léo et Finn ont déjà eu la permission de leur professeur. Quel gâchis. Oh, notre chère Chloé, ça doit être agréable d'avoir de l'argent à jeter par les fenêtres. Ouais, Marc. Pour ce voyage,
Lisa et moi on a utilisé tous nos jours de congé. Tu ne nous prends vraiment pas au sérieux, hein? Marc, est-ce que Chloé a une méprise à notre sujet? S'il y a quelque chose, on est en famille, on peut en discuter. Quel désastre! Chloé, je t'en supplie. Décroche cet appel. Dis à maman que c'était juste une erreur. D'accord? Chloé. Chloé? Donc tu as décidé de couper les ponts avec moi et toute la famille, c'est ça? Oui, pas seulement eux. Et toi, Marc, jusqu'à ce que tu comprennes d'abord de qui tu es le mari, et ensuite de qui tu es le père, nous deux n'avons rien à nous dire. Cinglé. Chloé, t'as perdu la tête? Chloé. Ouvre-moi la porte, ouvre la porte. Tu as bloqué ma mère, c'est quoi ce bordel? Tu crois qu'elle se sent comment? Ouvre cette porte, parle. Tu m'entends? Maman, qu'est-ce qui se passe? Rien. Rendors-toi. Maman est là. Chloé, j'avais tort, d'accord? On peut juste parler? Face à face. D'accord? Donne-moi une chance. S'il te plaît? Lily? Tant que maman est là, personne ne peut te faire de mal. Ouvre, ouvre, ouvre. Petit morveux. Petit morveux. Maman. T'es qu'un petit morveux. Maman, calme-toi. Oh, alors il prend femme, et il oublie sa propre mère. Comment peut-il prendre parti pour une étrangère contre sa propre mère? Oh, je ne veux plus vivre. Maman, ne te fâche pas. Chloé est jeune et ne sait pas mieux. Tu devrais lui apprendre. Marc, toi aussi. Qu'est-ce qui se passe ici? Tu n'arrives même pas à contrôler ta femme? Marie, j'ai essayé de lui parler. Chloé n'a rien voulu entendre. Je ne veux pas vivre. Maman, lève-toi. Maman, qu'est-ce que tu fais, maman? Je ne veux pas vivre. Maman, lève-toi, s'il te plaît. C'est quoi tout ce cinéma? On croirait que quelqu'un est mort. Pleurer et faire tout un foin le jour du Nouvel An. Porte-malheur, briseuse de foyer, ingrate. Comment oses-tu me maudire? Est-ce parce que je n'ai pas donné à ton morveux un cadeau en espèces pour le Nouvel An? Ce petit morveux s'attend encore à un cadeau en espèces de ma part? Je ne t'ai même pas demandé d'argent, alors tu devrais être reconnaissante. Maman? Maman, c'est quoi, un petit morveux? Lily? Non, non, tu as mal entendu. Laisse-moi te ramener dans ta chambre pour te reposer, et tu pourras jouer un peu toute seule. Allons-y. Alors, à tes yeux, ma fille est un petit morveux, c'est ça? Et alors, même si c'est le cas? Alors, ce voyage, tu ne mérites pas d'y aller. Parce que c'est 30 000 €, chaque centime, venait entièrement de moi, la porte-malheur, de moi, l'ingrate, qui les ai gagnés. Et ma fille, comparée à vous tous profiteurs, est 100 fois plus précieuse. Tu. Chloé, tu es folle? Oh mon Dieu, Je ne veux plus vivre. qu'est-ce que tu fais? Discutons de ça calmement. Lève-toi d'abord, le sol est froid. Chloé, tu ne peux pas laisser tomber? C'est notre maman. Marc, notre fille se fait traiter de petit morveux en pleine face, et tu veux que je laisse tomber? Je dois penser à l'intérêt général de toute la famille. L'intérêt général. Bien. Bien dit. Alors aujourd'hui, ici même, je vais régler mes comptes avec vous tous à propos de ce soi-disant intérêt général. Kevin, il y a 3 ans, Léo devait aller à cette école primaire d'élite, et les frais de donation scolaire étaient de 15 000 €. Tu as dit que tu ne les avais pas. Marc est revenu me voir, et c'est moi qui ai payé cet argent. Quand vas-tu rembourser ces 15 000 €? Attends, Chloé, ce n'est pas de ça qu'on est venu parler aujourd'hui. C'est un autre sujet. D'accord. Il s'agit de l'école de Léo. Tu es vraiment aussi mesquin? Paul, l'an dernier, quand tu t'es marié, la famille de ta fiancée t'a demandé une maison, il te manquait 70 000 $ pour l'apport. Et puis Marc est venu me supplier. Il a dit que c'était votre grand événement dans la vie. En tant que ton frère aîné et ta belle-sœur, on ne pouvait pas rester les bras croisés. Finalement, tu as signé une reconnaissance de dette et tu m'as emprunté 70 000 $. Sur cette reconnaissance de dette,
C'était écrit noir sur blanc. 1 an après le mariage, tu devais me rembourser avec les intérêts. Eh bien, ça fait exactement 1 an maintenant. Paul, Lisa, où est-il? Chloé, nous. Lisa et moi, on vient de. On vient de finir de rénover notre nouvel appartement. Où est-ce qu'on trouverait 70 000 $ pour te rembourser? Tu vois, Chloé? Laisse tomber. Et ta mère? Toutes ces années de mariage, ta mère n'a jamais eu de travail. L'allocation mensuelle de 700 $ était censée être divisée en 3. Kevin a son prêt immobilier, Paul économisait pour son mariage. Cet argent a été retiré de mon compte à l'heure, chaque mois. Ce n'est pas comme si on ne pouvait pas se le permettre. Écoute, je peux me le permettre. Mais si j'avais un chien, même un chien saurait remuer la queue pour moi. Je dépense de l'argent réel, et je les laisse me marcher dessus. Maman, puisque tu as dit que ma fille n'est pas digne de ton cadeau en espèces de 2 000 $, d'accord. Les 14 000 $ de Kevin, les 70 000 $ de Paul, et ton allocation mensuelle, je veux chaque centime en retour. Je vais prendre cet argent et acheter des lingots d'or pour ma fille. Elle peut jouer avec un chaque jour, et ça lui durera jusqu'à ce qu'elle soit adulte. Quand on épouse un homme, on suit sa famille. Quand on épouse un homme, on suit sa famille. Tu as épousé la famille Davis, donc tu es des nôtres maintenant. Naturellement, ton argent est l'argent de la famille Davis. Tu le veux en retour? Pas question. Classique, maman. À ton âge, tu devrais avoir un peu de honte. Ta peau est plus épaisse que du cuir. Tu m'insultes? Et alors, même si c'est le cas, maman, tu ne connais pas la loi. Ce n'est pas grave. Je vais trouver quelqu'un pour te l'enseigner. Chloé, qu'est-ce que tu essaies de faire? Ce bordel n'est pas assez chaotique? Qu'est-ce que je fais? Je vais trouver quelqu'un pour donner une leçon de droit à ta mère. Les relevés de virements bancaires, les historiques de discussion, et la reconnaissance de dettes, tout en noir et blanc, sont exposés de manière limpide. J'appelle mon avocat tout de suite. Je vais lui demander de venir te dire exactement à qui cet argent appartient vraiment. Chloé, n'appelle pas l'avocat. D'accord. Chloé, nous sommes en famille. Parlons-en. Pourquoi impliquer un avocat? Oui, Chloé, pourquoi se faire ça? Faisons un compromis, d'accord? Qui fait un compromis avec toi? Marie. Qui fait un compromis avec toi? Pour l'harmonie familiale? Pour l'orgueil de Marc? J'ai été la belle-fille tolérante et gentille. Mais tu as dépassé les bornes quand tu as harcelé ma fille. Un enfant est le point faible d'une mère. Espèce de méchante femme. Quelqu'un ose inverser les choses, le matin du Nouvel An, débarquant chez moi avec une foule. Puisque vous avez tous perdu toute décence, je vais jeter le masque, personne n'aura la paix. Maman, Paul et moi, on n'a pas d'argent. Oui, Chloé, tu te trompes complètement. Ce n'est pas ce qu'on voulait dire. On venait juste te souhaiter une bonne année, d'accord? Rentrons à la maison. Partons tout de suite. Maman, allons-y. On s'en va maintenant. Maman. Allons-y. Bonne année, Chloé. Tu es contente maintenant? Personne ne s'est excusé auprès de ma fille. Comment pourrais-je être contente? Chloé, je t'en supplie, d'accord? Arrête ça. Faut-il que je me mette à genoux pour te supplier? Marc, je cherche justice pour ma fille. Est-ce que c'est causé des problèmes? Alors il semble nécessaire que toute ta famille me rembourse immédiatement. Laisse-moi te dire quelque chose. Les 80 000 $ de mon frère. Il vient de se marier, son prêt immobilier est un désastre, il ne peut pas rembourser. Si tu le forces, tu le pousses à sa perte. Voici une idée. On utilisera l'argent de notre compte joint. Pour couvrir ça, considère que c'est payé, et on oublie tout, d'accord? Marc, même si je n'étais pas à court d'argent, ça reste 80 000 $. Utiliser mon argent pour boucher les trous financiers de ta famille? Comment peux-tu suggérer ça? C'est l'argent qu'on a économisé pour Lily, pour ses études futures, étudier à l'étranger et son mariage. Alors qu'est-ce que tu veux que je fasse? On est en famille, et toi tu cherches la petite bête, tu réclames sans cesse les dettes, tu mets tout le monde mal à l'aise. Tu veux déchirer toute ma famille, c'est ça? Si tu ne peux pas rembourser, n'emprunte pas. Pourquoi devrait-on utiliser notre argent, l'argent de notre famille, l'argent de Lily, pour boucher sans cesse le puits sans fond de ta famille? Chloé, laisse-moi te dire quelque chose. Ma mère est comme elle est. Pour moi, pour cette famille, pour notre enfant, tu peux supporter? Chloé, tu t'entends parler? Quand on épouse un homme, on le suit, donc naturellement, ton argent appartient à la famille Davis. Chloé, ça suffit. Tu n'es qu'un lâche. Tu n'es qu'un lâche. Supporter, c'est tout?
Combien de temps encore je dois supporter ça? Tu es resté là à regarder ta propre fille se faire humilier et insulter. Tu crois que c'est bon pour elle? Ce n'est pas ce que je voulais dire. Alors qu'est-ce que tu voulais dire? Dis-moi, qu'est-ce que tu voulais dire exactement? Tout à l'heure, notre enfant est sorti en courant et t'a demandé ce qu'est un petit morveux. En tant que son père, comment tu lui expliques ça? Comment tu lui réponds? Chloé. Je sais que c'est la faute de ma mère. Je me rattraperai auprès de Lily, 10 fois plus. D'accord? Elle ne veut pas de tes excuses après coup. Elle a besoin de toi, maintenant. D'être un homme. D'être un père. De te lever et de la soutenir. De ne pas la laisser subir d'injustice. Qu'est-ce que tu veux de moi, à la fin? Je ne suis pas seulement ton mari. Je suis aussi le fils de ma mère. Et le frère de Paul. Je suis coincé entre maman et toi. Qu'est-ce que je suis censé faire? Celui qui se dresse entre nous, ce n'est pas ta mère. C'est toi. Tu m'as tellement déçu. Arrête de pleurer. Aujourd'hui, j'ai enfin compris. Mon mari aux yeux de la loi ne sera jamais un allié pour moi et ma fille. Marc, aujourd'hui, j'ai annulé ce voyage de luxe en Europe. J'ai récupéré notre argent. Tout ce que j'ai fait était pour notre enfant. Je veux qu'elle sache que quoi qu'il arrive, je serai toujours son roc. Quoi qu'il arrive, elle n'aura pas à subir d'injustice. Ce n'est qu'un peu d'argent. Ça n'en vaut pas la peine. Il n'a jamais été question d'argent. Ce n'était jamais une question d'argent. C'est une question de quel camp tu choisis. C'est choisir nous, ta femme et ta fille, ou choisir ta mère ignorante. Choisir ta famille de sans-u. Quoi qu'il arrive, c'est toujours ma mère. Très bien. Si c'est comme ça, divorçons. Divorçons. Qu'est-ce que tu viens de dire? Tu veux divorcer? Je vais demander à mon avocat de vous envoyer les papiers de divorce. À partir d'aujourd'hui, on dort séparément. Je prends le bureau. Chloé. Chloé, arrête-toi là. Je. Maître Durand. Je voudrais vous consulter au sujet d'un accord de partage des biens pour le divorce, et aussi au sujet de la poursuite des dettes personnelles. Bonjour, comment puis-je vous aider aujourd'hui? Madame Xu. Je comprends votre situation. Si vous êtes sérieuse au sujet du divorce, pour protéger vos intérêts et ceux de votre fille, vos meilleurs intérêts, je vous conseillerais de demander un gel des avoirs. Un gel des avoirs? Madame, Bonjour. J'ai besoin que vous transfériez tous mes biens prénuptiaux personnels, ainsi que les dividendes des années passées de mon partenariat et les primes de projet, sur mon compte bancaire personnel. compris. Aussi, je veux que le compte d'épargne joint à mon nom et à celui de Marc soit gelé. Salut, Faites le plein avec du super. j'arrive. Scannez ici, s'il vous plaît. C'est bon. Monsieur, votre paiement n'a pas fonctionné. C'est impossible. Est-ce que votre signal est mauvais ou quoi? Écoutez, si vous êtes fauché, dégagez maintenant. Si votre voiture cale ici et bloque la pompe, comment les autres vont faire le plein? Ne faites pas attendre tout le monde, compris? Surveillez votre langage. Qui a dit que j'étais fauché? Attendez. Bloqué. Eh bien, c'est ça que vous appelez avoir de l'argent? Si vous voulez escroquer de l'essence, au moins faites-le correctement. Que se passe-t-il? C'est Chloé. Chloé. Vos biens prénuptiaux personnels ont été sécurisés pour vous. Quant à la carte d'épargne, elle a été bloquée. Merci.
Chloé. Tu as bloqué notre compte d'épargne joint, n'est-ce pas? Ouais, et alors? Tu as perdu la tête, Chloé? C'est notre banque centrale. Nos dépenses quotidiennes, le prêt auto, l'hypothèque, et mes affaires personnelles, tout sort de cette carte. Tu la bloques? Comment je suis censé faire? Marc, ça s'appelle un compte d'épargne joint, mais chaque centime dessus a été déposé par mois à l'heure, tous les mois. Maintenant, je veux le bloquer. De quel droit t'y opposes-tu? Je n'ai pas donné ma carte de salaire pour que tu puisses gérer les choses. Ton maigre salaire peut couvrir quoi? Tu le sais mieux que personne. Tu ne peux pas faire ça. Tu coupes mes vivres, tu veux que je fasse quoi? J'ai décidé de divorcer. Arrête le chantage émotionnel. Chantage émotionnel? Même si c'est fini, on peut rester digne. Après toutes ces années de mariage, comment peux-tu être si sans cœur? Tu cherches à m'enterrer vivant? T'enterrer vivant? Jusqu'à ce que le divorce soit finalisé, pour les dépenses quotidiennes du foyer, je paierai encore, je serai une mère responsable. Mais toi, Marc, jusqu'à ce que tu apprennes à être un père responsable, pour tes dépenses personnelles, va demander à ta mère, ton frère, ou ton petit frère. Après tout, c'est toi qui l'as dit. Vous êtes la vraie famille. Chloé, c'est complètement différent. Mes frères ont leur propre famille. Moi, un adulte, leur demander de l'argent, quelle image ça donnerait? N'est-ce pas toi qui as dit que vous êtes la vraie famille? La famille ne devrait pas faire les comptes comme ça. Je ne suis qu'une étrangère. Je n'ai aucune raison de continuer à te soutenir. Je suis juste une étrangère ici. Pourquoi devrais-je continuer à te soutenir? Monsieur, si vous et votre femme voulez vous disputer, allez le faire ailleurs, dans votre voiture. Il y a des gens qui attendent derrière vous. Désolé. Une seconde, s'il vous plaît. Chloé, je t'en supplie. Si tu dois bloquer la carte, tu peux au moins attendre demain? Je suis coincé à une station-service. Ma voiture est vide. Je suis à des kilomètres de chez moi. Ma carte est refusée. Dis-moi, qu'est-ce que tu attends de moi? Débrouille-toi. Chloé. Tu veux ma mort? Ta mort? Marc, tu dois réfléchir à tout ça. En tant qu'homme, financièrement, tu dépends entièrement de ta femme. Émotionnellement, tu n'es d'aucun soutien pour ta femme et ta fille. À quoi tu me sers? À quoi es-tu utile? Dois-je t'adorer comme un dieu? Chloé. Grâce à certaines personnes, j'ai enfin compris, une femme doit avoir sa propre carrière. À partir d'aujourd'hui, je fais l'inventaire de mes biens. Je me concentre sur ma carrière. Pas de distraction. Marc et le reste de la famille Davis, je vais vous faire comprendre que ce n'est pas une crise de colère. Ce n'est pas une plaisanterie. Je fais ça pour ma fille. La guerre. Cette guerre, c'est toi qui l'as commencée. Mais, c'est moi qui déciderai de sa fin. Kevin. Maman. Comment es-tu entré? Marc, ne t'inquiète pas des détails pour l'instant. C'est une urgence. On n'arrivait pas à te trouver, et tu ne répondais pas. On s'est inquiété, alors on a dû appeler un serrurier. Un serrurier? Kevin. Quoi qu'il se passe, tu ne peux pas débarquer comme ça chez moi. En plus, Lily est à la maison. Et si tu lui faisais peur? Tu t'inquiètes encore pour ce petit morveux? Maman. Combien de fois je t'ai dit? N'appelle pas Lily petit morveux. Qu'est-ce qu'elle penserait si elle entendait ça? Alors ta fille est tellement spéciale que je ne peux même pas la mentionner? Enfant ingrat, après toutes ces années à t'avoir élevé. Ta fille a déjà été récupérée par sa mère. Elle est dehors en train de s'amuser. C'est quoi ce bordel? Toi et ta femme. Vous liguez contre votre propre mère maintenant? Maman. Calme-toi. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Marc, je n'essaie pas de te faire la leçon, mais on n'arrivait pas à te trouver, et tu ne répondais pas à tes appels. Pas étonnant que maman s'inquiète. Non? Marie. Ma voiture est en panne d'essence. J'ai dû rentrer à pied sur une longue distance. Et mon téléphone est mort. Marc, si tu es en panne d'essence, tu aurais pu prendre de l'essence. Ou au moins tu aurais pu prendre le métro ou un taxi. Ne parlons pas de ça. Maman, c'est quoi cette grande urgence? Tout ça à cause de ta merveilleuse femme. Vois par toi-même. Regarde ses publications sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'elle poste, en fait? Elle a vraiment engagé un avocat. Marc, Chloé, c'est quoi cette idée avec tout ça? D'abord elle fait l'inventaire de nos biens, ensuite elle engage des avocats. Elle ne va pas vraiment nous poursuivre, si? Allez, on est une famille. On peut pas juste parler? Faut-il qu'elle mette le feu? Exactement. 500 000 $, c'est pas une petite somme. Alors tu sais que 500 000 $ c'est beaucoup d'argent. Chloé force Paul et Lisa à rembourser.
Elle essaie de le ruiner. Et mon petit chou. Est-ce que Chloé cherche à m'achever? Maman, calme-toi. Ce qui compte maintenant, c'est qu'on trouve un plan. Pour faire reculer Chloé. Marc, tu ne peux pas raisonner Chloé? Chloé? Je n'arrive pas à la convaincre. Comment ça se fait que tu ne la tiens pas en laisse? Elle a même emmené l'enfant. Elle est déterminée à divorcer de moi. Quoi? Divorce? Cette femme Chloé a accouché d'un petit morveux, et elle a encore l'audace de mépriser mon fils? Si elle divorce vraiment de mon fils, une femme avec tout ce passif, qui voudrait d'elle? Maman, ce n'est pas le moment pour des paroles de colère. Si Chloé divorce vraiment, elle n'aura aucune pitié pour nous. N'est-ce pas? Eh bien, si elle vient vraiment réclamer l'argent, qu'est-ce qu'on va faire? Alors que proposes-tu qu'on fasse? Si la manière forte ne marche pas, on essaie d'être gentil. Zap. Ça te plaît? Tu aimes ton nouveau jouet? Je l'adore. Lily aime maman plus que tout. Et maman aime Lily plus que tout aussi. Maman, quand est-ce que papa rentre à la maison? Je veux que papa joue avec moi. Sois sage, Lily. Papa, il est vraiment très occupé en ce moment. Tiens compagnie à maman quelques jours, d'accord? D'accord? D'accord. C'est ma fille. On continue. Madame Xu. Désolée de vous avoir fait attendre. Joue un peu toute seule. Maman doit sortir un moment. Je reviens tout de suite. Madame Xu. Comme vous l'avez demandé, j'ai rédigé les papiers de divorce, et voici la requête en justice pour la dette de la famille Davis. Merci pour votre travail, Maître Durand. De rien. J'espère que cela vous aidera. Madame Xu, nous travaillons ensemble depuis un moment maintenant. Il y a quelque chose que je ne suis pas sûre de devoir demander. Allez-y. Je ne peux m'empêcher de remarquer que votre fille est encore si jeune. Sa relation avec son père semble vraiment proche. Êtes-vous sûr de vouloir divorcer, plutôt que de lui offrir un foyer complet? Maître Durand. Un foyer complet ne garantit pas le bonheur. Elle est jeune maintenant, mais je ne veux pas qu'elle grandisse et réalise que son père n'est pas vraiment un super-héros invincible, mais un lâche qui n'ose même pas tenir tête à sa propre mère, et me laisse être humiliée encore et encore. Je comprends. Est-ce que c'est celle qui vous doit 80 000 $, Lisa? Elle est. On dirait que quelqu'un en a finalement assez. Allez, Chloé. Assieds-toi, assieds-toi. Enfin, te voilà. Assieds-toi. Je sais que tu aimes les lattes. Je t'en ai déjà commandé un. Je suis très occupée par le travail. Pas de temps à perdre avec toi. Je te donne 5 minutes. Chloé, ne fais pas ça. Parlons franchement, en belle-sœur. Pas besoin d'être si formelle. Non? Lisa, si je me souviens bien, nous deux on s'est vus à ton mariage et au dîner du Nouvel An en famille. On ne se fréquente pas vraiment, si? Chloé. Ah oui. Et quand tu m'as demandé de l'argent? Quoi? Donc tu es là pour me rembourser. Chloé. Tu es encore fâchée contre maman, non? Si c'était ton enfant traité comme ça, tu ne serais pas en colère? Oh, tout à fait. Donc je te comprends totalement. Lily est tellement adorable. Entendre sa propre grand-mère dire ça, n'importe quelle mère aurait le cœur brisé. Non? Tu comprends? Alors pourquoi tu n'as rien dit plus tôt? Eh bien, je viens juste d'épouser la famille Dubois. Ce n'était pas à moi de parler. Mais Chloé, je te comprends vraiment. Maman n'est qu'une vieille femme confuse. C'est comme ça. Dès qu'on est rentré ce jour-là, je lui ai parlé en privé. Maman sait qu'elle a été trop dure. Elle le regrette depuis. Toujours la même histoire. Dire que Marthe est juste confuse, et qu'elle ne veut pas de mal. On dirait que tu veux arranger les choses et tout cacher. Chloé, laisse-moi être honnête avec toi. Je pense juste. Dans toute cette famille, dedans et dehors, grands et petits, tu es la plus compétente. Tout dépend de toi. Tu n'as pas besoin de t'abaisser au niveau d'une vieille femme. Non? Si tu te fâches pour ça, tu vas te rendre malade? D'ailleurs, avec tout ce bazar, ce n'est pas Marc qui souffre le plus. Il est coincé entre toi et sa mère. Quand je l'ai vu ces derniers jours, ses cheveux avaient tellement grisonné. Lisa, laisse-moi te donner un petit conseil amical. Tu continues de m'appeler Chloé et de dire que j'aime les lattes. Marc a dû te le dire, non? Il ne t'a pas dit.
Qu'on divorce? Tu n'auras plus à m'appeler Chloé longtemps. Et tu peux arrêter de jouer la carte de la pitié. Chloé, ne dis pas ça. Tu es impulsive. Toi et Marc êtes mariés depuis tant d'années. Ton enfant est déjà si grand. Pour une chose pareille, demander le divorce comme ça n'en vaut vraiment pas la peine. Que ça en vaille la peine ou non, c'est entre Marc et moi. Ça ne te regarde pas. Chloé, Je suis très occupée par le travail, et je n'ai pas de temps à perdre avec toi. Je m'en vais. Chloé, reste encore un peu. Allez, Chloé, je vais le dire, je vais le dire, d'accord? 1 minute. Chloé, je te comprends vraiment. Je présente mes excuses au nom de maman, pour les 80 000 qu'on te doit. Quoi? Tu veux te défiler? Non. Comment pourrait-on faire ça? C'est juste que, Paul et moi sommes tellement anxieux ces derniers jours qu'on n'arrive même pas à manger. On n'arrive vraiment pas à trouver l'argent. Pourrais-tu nous accorder encore quelques années? Je promets, je te rembourserai dès que j'aurai l'argent. Mais la reconnaissance de dette dit clairement que dans l'année suivant le mariage, vous devez rembourser la totalité avec les intérêts. Si vous n'avez pas l'argent, vous avez toujours votre maison conjugale, non? Vous pourriez la mettre en hypothèque. Chloé, c'est ma maison conjugale. Si je perds cette maison, ma famille de 3 se retrouvera à la rue, nous. S'il te plaît, accorde-nous encore quelques années. D'accord? Je t'en supplie. Un peu plus de temps. D'accord. Autre chose? Avoir sa réaction. Il y aurait une chance? Eh bien, il y a aussi l'histoire du voyage de luxe en Europe. Pourrais-tu être trouvé un moyen d'aider aussi? Chloé, tu sais, maman n'est jamais allée à l'étranger de sa vie. Pense à réaliser le rêve d'une vieille dame et à faire une bonne action, non? Chloé, de quoi ris-tu? Je ris parce que tu es une petite fleur. Si délicate, pitoyable et manipulatrice. Chloé, je suis tout à fait sérieuse avec toi. Toi. Comment as-tu pu m'insulter comme ça? Moi, t'insulter? C'est toi qui insultes mon intelligence. Lisa, d'abord, tu essaies de créer un lien avec moi. Ensuite, tu me fais du plat. Et enfin, tu me fais culpabiliser et tu joues la victime avec tous ces pleurs. Toute ta comédie est sacrément bien rodée. Mais voilà le truc, les dettes sont faites pour être remboursées. Qu'est-ce qui te donne le droit de pleurer? Chloé, tu te méprends complètement sur moi. Comment as-tu pu penser ça de moi? Toi. Que ce soit un malentendu ou non, tu connais la vérité. Tu as fini? Oui. Bien. Maintenant, c'est mon tour. D'abord, tu dis que maman est juste sénile. Alors pourquoi sa sénilité ne vise-t-elle que ma fille, et Pathé et les enfants de Kevin? Deuxièmement, pourquoi mon argent devrait servir à réparer les dégâts de ta famille? Troisièmement, et surtout, pourquoi tes rêves devraient être financés avec mon argent, réalisé au prix des larmes de ma fille et de sa dignité? Est-ce que tu mérites seulement ça? Chloé, arrête. Non, je ne vais pas m'arrêter. Lisa, retourne dire à Marthe de m'amener Marc. Ils doivent s'incliner et présenter leurs excuses à Lily en personne. Et ils doivent sincèrement s'excuser. Sinon, c'est loin d'être fini. Qu'est-ce qui te donne le droit? Quant à ces 50 000 $, verse-les sur mon compte d'ici lundi. Sinon, on se verra au tribunal. Chloé, attends. Chloé, s'il te plaît, Chloé, Chloé a vraiment dit ça? Absolument. Comment ose-t-elle? Quand une femme se marie dans la famille de son mari, elle est censée servir sa belle-mère. Est-ce qu'elle essaie de déclencher une rébellion? Et elle s'attend à ce que je m'excuse auprès de cette femme? Pfff. Maman, il ne s'agit plus de dire pardon. Le fait est que, la semaine prochaine, Chloé veut qu'on rembourse 80 000 $. Où va-t-on trouver cet argent? Chloé est têtue, elle n'écoute pas la raison. Elle est déterminée. Maman, après en avoir fini avec Paul, ce sera mon tour et celui de Kevin. Maman, ces 16 000 $ que je dois sont pour les études de Léo. Et Finn va bientôt commencer l'école aussi. On est fauchés en ce moment. Alors, ce que vous dites, c'est que vous voulez que je m'excuse auprès d'elle? Oh, maman, allez. Après avoir payé le crédit immobilier, on n'a remboursé qu'un petit peu. Les enfants sont encore jeunes. Comment Chloé peut-elle nous mettre la pression comme ça? Je ne veux plus vivre. Si je meurs, la dette meurt avec moi. Une fois que je serai parti, Chloé devra laisser mon fils tranquille. Ton précieux petit-fils. Maman, je t'en supplie. Pour l'amour de Paul, et pour l'amour de ton petit-fils, s'il te plaît, va supplier Chloé. Vous tous.
Tout est de ta faute. Tu n'es même pas capable de contrôler ta propre femme. Tu es bon à rien. Maman. Chloé est une adulte. Elle pense par elle-même. Comment je suis censé contrôler ça? Laisse-moi tranquille. Épouse un homme, suis-le. Épouse un chien, suis-le. Dans toute famille, c'est l'homme qui commande. Regarde-toi, t'es vraiment sans caractère. Je n'ai jamais eu une haute opinion de toi depuis petit. Tu n'es rien comparé à tes frères. Ils sont tellement plus sympathiques. Maman, calme-toi, d'accord, va te rasseoir. Marc. Assis. Maman. Tu sais quoi? Tu as raison. Je ne vaux pas mes frères. Mais devine quoi? Tes frais de subsistance ont tous été payés par moi et Chloé. Kevin. Paul. Est-ce qu'ils ont jamais payé un centime? Non. Pourquoi es-tu toujours si partial? Marc, alors tu as appris à répondre à ta propre mère maintenant? Marc, comment oses-tu parler à maman comme ça? C'est vrai. D'accord. Chloé a payé la plupart des frais de subsistance. Mais ne te fâche pas si je suis franc. Tu ne travailles pas. Tu ne pourras jamais te tenir droit devant ta propre femme. Et maintenant tu utilises ça pour nous faire pression? Est-ce que c'est juste? 80 000 $? T'es fou? Même si je les avais, ce n'est pas comme ça qu'on demande. En plus, tu me dois encore les 15 000 $ que tu as empruntés la dernière fois. Chérie. Paul se marie et acheter une maison est une énorme affaire. En tant que son grand frère et sa belle-sœur, on ne peut pas ignorer ça, non? Chérie. Tu as le plus grand cœur. Allez, prête-lui l'argent. Je vais m'assurer que ce gamin te fasse une reconnaissance de dette. D'accord? Alors, c'est réglé. Compris. Allez. Kevin. Tu sais, tu as raison. Je ne sers à rien. Je ne gagne pas d'argent. Chloé a déjà bloqué ma carte. Ma voiture est en panne d'essence et elle est garée sur le bord de la route à 6 km. Tu peux me prêter quelques centaines de dollars pour que j'aille la chercher? Tu me demandes de l'argent? C'est pas normal? Paul, tu pourrais me prêter quelques centaines? Marc, Chloé veut qu'on rembourse 70 000 € lundi prochain, et tu me demandes de l'argent? Comment as-tu le cœur de faire ça? C'est juste un peu d'argent. Tu ne veux même pas me le prêter? Marc, tu ne peux pas dire ça comme ça. Chloé est ta femme et Lily est toujours là, donc même si elle a bloqué tes cartes, elle ne te laisserait pas sans le sou. Pourquoi t'embêter à nous demander de l'argent? C'est vrai, Marc, quand on y pense, Chloé n'a pas encore divorcé de toi, n'est-ce pas? Donc si on rembourse ces 70 000 €, ça ne finira pas dans ta poche? À quoi bon lui dire tout ça? Paul et Kevin sont dans une vraie impasse et toi, tu t'inquiètes encore pour quelques centaines d'euros? Comment j'ai pu élever un fils sans cœur? Maman? 15 000 €, 70 000 €, même mes frais de subsistance mensuels, je dois ravaler ma fierté et les demander à Chloé, et vous ne voulez même pas me prêter quelques centaines d'euros, vous? Il n'a jamais été question d'argent, jamais, il s'agit de quel camp tu choisis. Choisiras-tu moi et notre fille, ou choisiras-tu ta mère ignorante et ta famille de sans U? Avant que notre divorce ne soit prononcé, je continuerai à couvrir les frais du ménage. Je serai une bonne mère, mais toi, Marc, jusqu'à ce que tu apprennes à être un bon père, tu peux demander à ta mère, ton frère, ou ton autre frère pour ton argent de poche. Vous voyez, vous l'avez dit vous-même. Que vous êtes la vraie famille. Vous êtes tous tellement sans cœur. Chloé a raison, vous ne m'avez jamais traité comme de la famille. Qu'est-ce que tu viens de dire? Tu ne m'as jamais considéré comme de la famille. Tu. Maman, qu'est-ce qui t'arrive? Maman. C'est ta tension? C'est toi qui as fait monter la tension de maman. Tu le sais? Oh, maman. Comment tu vas, maman? Comment tu vas? J'arrive pas à respirer. Je n'arrive plus à respirer du tout. Marc, continue. Continue à faire du scandale, tu as fait s'effondrer maman, t'es content? C'est la faute de ce fils ingrat. C'est lui qui m'a mise dans cet état. Tu es l'enfant que j'ai porté 10 mois. Ma propre chair et mon propre sang. Et juste à cause de quelques mots de Chloé, tu dis que ta propre mère ne te traite pas comme de la famille? N'est-ce pas tout simplement oublier ta mère après le mariage? Maman. Ce n'est pas ce que je voulais dire.
Marc, maman nous dit toujours en privé que parmi les 3 frères, tu es le plus raisonnable et le plus fiable. Et maintenant tu dis ce genre de choses à maman. Tu lui déchires le cœur. Maman a de l'hypertension, tu sais? Si elle fait une crise, ça pourrait être fatal. Maman, j'ai eu tort. J'appelle une ambulance tout de suite. Tiens bon. Marc, l'harmonie dans la famille mène à la prospérité. L'harmonie mène à la prospérité. Si cette Chloé force Paul à rembourser l'argent, elle causera ma mort. Si tu ne la fais pas reculer, alors toi, tu seras celui qui tue sa propre mère. Chloé, vous attendez un appel? Il y a quelques jours, j'ai donné un ultimatum à Lisa. Je lui ai dit de rembourser les 80 000 $ aujourd'hui. Sinon, je la verrai au tribunal. Il est déjà 5 heures. La banque va fermer. Chloé, vous n'avez toujours pas reçu de SMS ou d'alerte de virement? On dirait qu'ils essaient encore de se défiler. Je vais préparer les documents du procès tout de suite. Mais ils veulent que je recule, pourtant ils n'arrivent pas à lâcher leur orgueil et leur dignité supérieure. Ils ne s'excusent même pas. Depuis quand le monde fonctionne-t-il ainsi? Je commence les papiers maintenant. Chloé, Marc, qui t'a dit que tu pouvais entrer dans mon bureau? C'est les heures de travail. ma mère est à l'hôpital. Quand Marthe a débarqué chez moi et m'a crié dessus, n'était-elle pas en parfaite santé? Quoi? Faire des caprices et du chantage affectif n'a pas marché, alors maintenant elle joue la victime? Chloé, je suis très sérieux. Ma mère est à l'hôpital avec une hypertension. C'est parce que tu exiges ces 80 000 $ de Paul. Ça l'a rendu tellement en colère. Ma mère a 60 ans. S'il lui arrive vraiment quelque chose, toi et moi serons responsables. Si ça arrive, je ne voudrais plus vivre non plus. J'irai m'excuser auprès de ma mère dans l'au-delà. Ça fait seulement quelques jours, et tu joues déjà la carte de la vertu. Chloé, c'est ma propre mère, bon sang, comment peux-tu sourire? Elle ne tombe pas malade avant, elle ne tombe pas malade après, mais dès que je lui demande de me rembourser, soudainement, elle est malade. Exactement. Seulement toi, Marc, te ferais avoir par une ruse aussi évidente. Chloé, ma mère dit que maintenant qu'elle est à l'hôpital, tout ce qu'elle veut c'est que tu viennes la voir une seule fois, je t'en supplie. Pour toutes ces années que nous avons passées ensemble, s'il te plaît, fais-moi preuve de clémence. Va simplement à l'hôpital, dis quelque chose de gentil. D'accord? Dire que tu échanges notre relation pour cette sangsue de mère qui n'y voit pas clair. Tu veux que j'aille à l'hôpital? Qu'est-ce que Marthe a dit exactement? Ma mère dit que si tu venais la voir une fois, lui verser un verre d'eau, et dire quelque chose de gentil, alors tout ce qui s'est passé avant sera de l'eau coulée sous les ponts. De l'eau coulée sous les ponts, elle rêve. Marc, comment peux-tu dire ça? Chloé, ma mère est malade, en ce moment. Va et dis quelque chose de gentil, et elle te pardonnera, c'est sûr. Pourquoi diable devrait-elle me pardonner? Je suis complètement et totalement déçue de toi. Chloé, qu'est-ce que je suis censé faire? C'est ma mère. Je suis censé rester là et la regarder mourir? Qu'est-ce que tu fais? Chloé, je suis à genoux, je t'en supplie, s'il te plaît, viens à l'hôpital avec moi. Marc, l'orgueil d'un homme vaut plus que l'or? Tu n'as pas honte? Tu n'as pas de cran? Lève-toi, maintenant. Alors tu es d'accord? Tu continues à t'agenouiller devant mon bureau, et tu n'as pas honte? Eh bien, moi si. Que puis-je faire d'autre? Ma mère, elle. Ta mère. Tu parles encore toujours de ta mère, cette sans vue. Tu ne vois pas? Elle fait semblant. Juste pour éviter de te rembourser, elle te ment, imbécile. Même si je cède, elle ne changera pas. Elle ne sera pas reconnaissante. Elle va juste prendre de plus en plus, traitant notre petite famille comme son paillasson personnel. Comment peux-tu penser de ma mère de cette façon? Est-ce que je pense du mal d'elle? Les faits sont là. Seul un imbécile comme toi ne peut pas le voir. C'est à cause de toi. Tu n'arrives même pas à contrôler ta propre femme. Lâche. Regarde-toi, pitoyable. Je n'ai jamais eu une grande opinion de toi depuis ton enfance. Tu n'es même pas aussi sympathique que tes frères. C'est ma mère.
La femme qui m'a mis au monde et m'a élevé. Elle ne me mentirait pas. Marc, tu m'as tellement déçu. Tu veux que j'aille à l'hôpital avec toi? J'ai une condition. Dis-la. Tu veux que j'aille à l'hôpital avec toi? Signe ces papiers de divorce. Tu veux que j'aille à l'hôpital voir ta mère? Alors signe ces papiers de divorce. Chloé? Faut-il vraiment qu'on en arrive là? As-tu oublié comme nous étions heureux? Touché? À l'époque, nous étions si amoureux. Pourquoi nous forces-tu à en arriver là? Simplement parce que par sentiment, j'ai supporté ta famille encore et n'ai cessé de payer pour combler les trous dans les finances de ta famille, en essayant encore et encore d'être une bonne belle-fille. Mais Marc, je ne suis pas seulement ta femme. Je suis aussi la mère de Lily. Lily. Pour Lily, ne devrions-nous pas lui donner une famille complète? Lily est encore si jeune. C'est vrai? Elle est jeune. Alors Marc, interroge ta conscience. Est-ce que ta mère peut vraiment changer son habitude de préférence pour les garçons? Ma mère. Elle est jeune maintenant et ne comprend pas. Mais quand elle sera grande, quand elle sera assez âgée pour comprendre? Et si ta mère continue de piétiner sa dignité? Comme avant? Et alors? Quand ce moment viendra, est-ce que toi, en tant que père, tu te mettras à genoux et la supplieras de continuer à endurer? Pourrais-tu vraiment t'agenouiller et faire ça? Chloé? Je jure, c'est la dernière fois. Endure juste cette dernière fois. À quoi servent tes promesses? Si tu pouvais contrôler ta mère, nous n'en serions pas arrivés là. Endurer une fois signifie endurer toute une vie. Je ne laisserai absolument pas ma fille subir une vie d'humiliation. Marc, c'est ton choix. Si tu veux que j'aille à l'hôpital, alors signe les papiers de divorce. Chloé. Arrête ton char. Fais ton choix. Tu es l'enfant que j'ai porté pendant 9 mois, ma propre chair et mon propre sang. À cause de quelques mots de Chloé, tu dis que ta propre mère ne te considère pas comme de la famille? Maintenant que tu as une femme, as-tu oublié ta mère? Marc? Maman nous dit souvent en privé que parmi nos 3 frères, tu es le plus raisonnable et le plus fiable. Quand tu dis ce genre de choses à maman, c'est comme si tu lui arraches le cœur. Maman a de l'hypertension, tu sais. Si elle fait une crise, ça pourrait la tuer. Marc. L'harmonie familiale apporte la prospérité. C'est ce qui compte le plus. Si Chloé force Paul à la rembourser, elle met en danger la vie de maman. Si tu ne la fais pas reculer, tu seras celui qui tuera maman. Je ne peux pas. Je ne peux vraiment pas. Alors, peut-on aller à l'hôpital? Parfait. Marc, tu as fait ton choix. J'espère qu'aucun de nous ne le regrettera. Chloé? Pardonne-moi. Mais je ne peux vraiment rien faire. Aïe, doucement. Cette petite fille, tu es si maladroite. Franchement, Ça va, maman? cette fichue fille. Marc est allé chercher Chloé. Ça fait longtemps. Pourquoi ne sont-ils pas encore revenus? Chloé ne va pas nous lâcher, hein? On est déjà lundi. Quant à ces 70 000 $, tu ferais mieux de les virer sur mon compte d'ici lundi. Sinon, je te verrai au tribunal. Si Chloé ne se montre pas, qu'est-ce que Paul et moi sommes censés faire? Je soupire. Madame, regardez toutes les personnes que vous avez ici, pour vous tenir compagnie. Pourquoi vous tracassez-vous encore pour votre belle-fille? Les jeunes sont occupés par le travail. Nous, les parents, devrions être plus tolérants. Regardez, vous avez vos 2 fils, et leur femme ici avec vous. Ça devrait suffire. Oh là là.
Vous n'avez aucune idée. Cette Chloé, elle. Oh non. Chaque famille a ses problèmes. Oh, quelle ingrate, quelle honte. Cette femme méchante que j'appelle ma belle-fille est bien décidée à me faire rembourser tous les frais de subsistance de toutes ces années. À mon âge, où suis-je censé trouver ce genre d'argent? Est-ce qu'elle cherche à me mettre au tombeau? Maman. Il y a une telle chose? Soutenir les personnes âgées est une obligation légale. Comment une belle-fille peut-elle être comme ça? Votre fils est-il au courant? Un fils oublie sa mère une fois marié. C'est ingrat. Dans son cœur, il n'y a plus de place pour moi, la mère qu'il a élevée depuis bébé, qui a tout sacrifié pour lui. Ce couple m'a poussé au bord de la mort de colère. Jusqu'à présent, il refuse toujours de venir me voir. Pas même un dernier regard pour moi. Maman, calmez-vous. De quoi parlez-vous? C'est quoi ce bazar? J'entendais maman depuis loin, pleurer. Tu n'avais pas dit que maman était gravement malade? Comment se fait-il que j'ai l'impression que maman a plus d'énergie que moi? Oh. Maman. Tu as de l'hypertension, alors tu ne dois pas t'énerver comme ça. Bois un peu d'eau, calme-toi. Et dis à ta femme de me la servir. Tu montes un spectacle ici, en faisant servir le thé par ta belle-fille à sa belle-mère? Chloé, comment peux-tu parler à maman comme ça, hein? C'est vrai, Chloé? Maman a fini à l'hôpital à cause de toi, et maintenant tu ne veux même pas verser un verre d'eau? Chloé, je sais que ton entreprise est grande maintenant, et que tu gagnes beaucoup d'argent, alors tu nous méprises, nous, les proches. Bon, c'est normal. Mais la piété filiale avant tout, alors as-tu oublié les bases d'être une personne convenable? Je ne veux plus vivre. Cette belle fille odieuse maltraite une vieille femme. Et elle ne sera pas satisfaite tant qu'elle ne m'aura pas poussée à la mort. Oh, Chloé, l'hypertension de maman l'a déjà mise à l'hôpital dans un état critique, et elle veut juste que tu dises quelque chose de gentil, alors accepte. Veux-tu vraiment que maman meure devant toi? Tu as fini? Hypocrite. Chloé, Toute ta famille a pris toute cette peine pour me piéger et me faire venir ici, et je pensais qu'il y aurait une nouvelle astuce, mais c'est la même vieille histoire. Tu ne te lasses jamais de jouer la comédie, mais je suis fatiguée de regarder. Eh, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Comment peux-tu parler comme ça? C'est vrai. C'est ta belle-mère, ton aînée, et ta demi-mère. Alors même si tu ignores tout le reste, c'est quand même une personne âgée, ne sais-tu pas respecter les personnes âgées? Exactement, je n'y croyais pas au début. Je me demandais comment une belle-fille pouvait être si arrogante, pour mettre une personne âgée tellement en colère qu'elle finisse à l'hôpital. Mais en voyant ça, j'y crois maintenant. Bon, donc Marthe est derrière tout ça, voulant déformer la vérité et utiliser l'opinion publique pour me forcer à reculer en public. Chloé, je sais que tu es capable. Tu peux gagner de l'argent. Depuis le jour où tu as épousé cette famille, j'ai su que tu méprisais tout le monde. Toutes ces années que tu es mariée à Marc, je n'ai même jamais osé te demander de lever le petit doigt. Mais regarde-toi. Tu n'arrêtes pas d'insister. Tu me forces à te rembourser. Tu es en train de me tuer. Oh, Chloé, maman est déjà comme ça. Elle ne veut rien. Tout ce qu'elle veut, c'est la paix dans cette famille. Elle veut juste que tu recules et que tu t'excuses. Tu ne peux même pas faire cette petite chose pour elle? Chloé, comment ton cœur peut-il être si méchant, si sans cœur? Maman est si vieille. Elle souffre à cause de toi. S'il lui arrive quelque chose, c'est toi qui couvriras de honte toute la famille Davis. Elle n'est pas encore morte. Attendez qu'elle meure. Ensuite vous pourrez tous me traiter d'ingrate. Eh, attendez, où est-ce que tu crois aller? Je n'ai pas fini de parler. Qu'est-ce que tu fais? Je n'ai pas fini. Je ne supporte pas ça. Comment des gens comme toi peuvent-ils exister? Tu as l'air si vertueuse, mais ton esprit est si malveillant. Tu as envoyé ta propre belle-mère à l'hôpital. Et tu es encore là à chercher la bagarre. Elle a de l'hypertension. Elle ne peut pas être stressée. Tu essaies de la tuer. Tu es juste. Non. Cette belle-fille monstrueuse que vous avez devrait être exposée en ligne. Que le monde entier voit son visage laid. Oui, tout à fait. Je le ferai aussi. Exposez-la. Chloé, voyons à quel point tu es têtue quand ta réputation sera en ruine. Marthe, tu creuses ta propre tombe. Tu ne penses pas que tu es la seule à pouvoir tendre des pièges? Très bien. Puisque tu ne montres aucune pitié, alors ne m'en veux pas de jouer sale. Chloé, je sais que tu es jeune et impulsive, mais cette histoire d'exposition en ligne n'a rien de drôle. Si ça explose, j'ai bien peur que ton travail puisse aussi être impacté. Qu'est-ce qui se passe maintenant?
Maman, on n'était pas d'accord pour régler ça. Arrêtez de filmer. Arrêtez. Arrêtez. Marc, de quoi tu parles? Ces gens ne sont pas embauchés par nous. Ils sont juste des citoyens concernés qui agissent par sens de la justice. Pas vrai? On ne peut pas les contrôler. Chloé, maman veut juste que tu recules et que tu t'excuses. Pour le passé, si tu acceptes de laisser tomber, repartir à zéro, faire comme si de rien n'était. Qu'en dis-tu? Ouais, ma sœur, ta famille est très raisonnable. Tu as rendu la vieille dame malade, et des excuses régleront l'affaire. Pourquoi perdre des paroles avec elle? Excuse-toi maintenant. Oh mon Dieu, les gars, je suis témoin d'une vraiment méchante belle-fille. Vous voulez que je m'excuse? D'accord. Mais je dois réfléchir à ce pourquoi je devrais m'excuser d'abord. Je devrais m'excuser d'abord auprès de toi. De t'avoir prêté 80 000 $ pour acheter une maison, ce qui a fait que tu n'as pas pu me rembourser. Et que tu as fait une scène en public? Ou je devrais m'excuser d'abord auprès de vous avoir prêté, à toi et ta femme, 15 000 $ pour des frais de donation scolaire, ce qui a non seulement fait disparaître mes propres 15 000 $, mais m'a aussi valu d'être traité d'ingrate ici. Ou je devrais m'excuser auprès de toi, Marthe, de ne pas avoir supporté ta préférence pour les garçons pendant le dîner du Nouvel An et d'avoir pété les plombs quand tu as humilié ma fille en public. Je suppose que je devrais accepter d'être humiliée pour toujours, à dépenser mon propre argent pour nourrir une famille de sans-u. J'utilise mon propre argent pour soutenir toute une famille de sans-su. Ai-je bien entendu? 15 000 $, 80 000 $. Oh mon Dieu. Attends, il y a un rebondissement? Toi, tais-toi. Si tu ne peux pas l'expliquer, alors ne le fais pas. Je ne veux pas entendre un mot de toi. Chloé, tu n'es pas un peu dure? Ce n'est pas si grave. Elle exagère. Ne joue pas au gentil ici. Tu as comploté avec Marc pour me piéger et me faire venir à l'hôpital. Tout ça pour faire une scène en public, tordre la vérité, et me forcer à reculer. Toute ta famille parie que je vais céder comme toujours. Que je vais encaisser. Vous pariez tous que je vais garder les affaires de famille privées. Que je ne dirai pas la vérité. Eh bien, la vérité est dehors maintenant. Alors qui êtes-vous pour jouer les saints? Oh, Chloé. Ce n'est pas ce que nous voulions dire. Nous t'avons demandé de venir aujourd'hui pour clarifier les choses et régler cela. Pour que nous puissions tous être une famille heureuse à nouveau. Oh, allez. Qu'y a-t-il à clarifier? Quel malentendu pourrait-il y avoir entre toi et moi? Je me suis très bien expliqué au café l'autre jour. Je veux voir 80 000 $ sur mon compte aujourd'hui. Où est l'argent? Où est-il? Chloé, faut-il que tu sois si agressive? Nous sommes une famille. Avec de l'argent entre familles, peut-on vraiment appeler ça un prêt? Où est-ce que ces 80 000 $ sont tombés du ciel? Bien. Puisque ta famille veut être filmée, offrons à tout le monde un bon spectacle. Allez, alors. Regardez bien, tout le monde. Voyez quelle bande de horribles sangsues ils sont. Un reçu signé. Il indique clairement 80 000 $. Et ils osent revenir sur leurs paroles. Le fait que je n'ai pas encore appelé mon avocat, c'est que je fais preuve de clémence. Je n'ai même pas encore appelé d'avocat, c'est déjà très clément de ma part. Moi, Paul, pour épouser Lisa, j'ai emprunté à Chloé 80 000 $, pour l'acompte de notre future maison. J'ai promis de rembourser le capital avec les intérêts cette année. Oh mon Dieu, c'est vraiment sérieux? C'est dégueulasse. Ce n'est pas la traiter comme de la famille. C'est la traiter comme une fichue vache à lait. Je croyais que c'était la méchante belle-fille, qui martyrisait toute votre famille. En fait, c'était vous, qui exploitiez notre compassion, pour faire cette saloperie. Et en plus, vous voulez vous soustraire au prêt? Non, 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 non. Très bien alors. Tu voulais que ça soit filmé? On va s'assurer de tout filmer aujourd'hui. Que toute cette famille de tarés devienne célèbre. Arrêtez de filmer, arrêtez. Chloé, on sait qu'on a merdé. Enfin. Cette reconnaissance de dette indique clairement les noms de Paul et Lisa. Si tu publies ça en ligne, alors, tu vas ruiner toute leur famille. Qu'est-ce que Lisa vient de dire? Arrêtez de filmer. Marc, qu'est-ce que c'est que ce discours? Ces gens ne sont même pas embauchés par nous, ce sont juste des citoyens concernés qui agissent par sens de la justice. Tout est spontané, pas vrai? On ne peut pas les contrôler. C'est l'action spontanée de citoyens concernés. Comment je suis censée les arrêter? Le comportement de ta famille. J'allais vous épargner un peu de dignité. Mais toute ta famille est juste stupide et méchante. Tout ce qui vous arrive maintenant est exactement ce que vous méritez. Vous l'avez cherché. Et Chloé, je suis vraiment désolée. Je n'aurais pas dû monter les gens contre toi. Je n'aurais pas dû les laisser utiliser le cyberharcèlement pour te faire pression. Je suis vraiment désolée. Lisa. Lisa. Eh bien, tu as vraiment planifié ça.
Vous êtes tous des parasites. Vous êtes des monstres. Comment avez-vous pu faire ça, maman? Kevin, Paul. Chloé réagit parfois de façon excessive, mais vous n'auriez pas dû comploter contre elle. Contre votre propre famille. Tais-toi. Tu n'as pas le droit de parler ici. Vous tous, arrêtez de filmer. Posez vos téléphones. Posez-les, bon sang. N'écoutez rien de ce que dit Lisa, elle est folle. Tais-toi. Chloé. Tu vois? Ma belle-mère est tellement autoritaire. Je suis une belle fille qui vient de se marier dans cette famille. Je n'avais pas le choix. Je ne voulais pas te piéger. Vraiment pas. C'était elle. Elle m'a forcé, Chloé. Lisa, qu'est-ce que tu racontes comme bêtise? Chloé, nous y avons été forcés aussi. Nos enfants sont encore jeunes. Si nous sommes victimes de cyberharcèlement, comment suis-je censé vivre, maman? Et notre fils? Et ton propre petit-fils? Comme je le pensais. Sous pression, cette famille autrefois heureuse se retourne maintenant les uns contre les autres. Marthe. Tout cela, les avez-vous forcés à le faire? Tout cela, c'est moi qui ai tout fait. Pour ton propre petit-fils et ton fils, tu as pris tout le blâme sur toi. Tu es vraiment une maman formidable, au grand cœur. Chloé, je ne supporte pas de te regarder. Si t'as du cran, viens t'en prendre à moi. Ne t'attaque pas à mes fils et petits-fils. Waouh, toujours aussi arrogante. Hein? Tu as dépensé l'argent de ta belle-fille, l'a saignée à blanc. Maintenant tu joues la victime, la calomniant, et tu fais encore la vertueuse. Jamais vu quelqu'un d'aussi effronté. Chloé et je. Nos 80 000 $. 80 000 $ vont directement sur mon compte en banque. Sinon on se retrouve au tribunal. Chloé. On ne peut vraiment pas trouver 80 000 $. Si tu insistes pour avoir ces 80 000 $, tu nous pousses dans la tombe. Tu n'aurais pas dû les emprunter si tu ne peux pas les rembourser. C'est écrit clairement sur la reconnaissance de dette. Remboursable cette année. Alors tu fais exactement ce qui est écrit. Paul, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Chloé. Si tu veux absolument cet argent, je me fracasse la tête ici même. La dette meurt avec le débiteur. Je ne te supplie que d'épargner ma femme et mon enfant. Chloé. Laisse un peu de répit aux gens quand tu peux. Tais-toi. Arrête de faire le bon samaritain. Laisse un peu de répit. Tout ce que je sais, c'est qu'on paie ses dettes. C'est comme ça que ça marche. Dans ce monde, il n'y a pas de règle qui dit que quelques larmes d'un débiteur le rendent soudainement innocent. Si tu insistes, je me fracasse la tête et je meurs ici. Vas-y donc. Fracasse-toi la tête ici. Paul. Si tu te fracasses la tête et que tu meurs ici aujourd'hui, je paierai les frais de ton enterrement. Chloé, tu as un cœur vraiment froid. Moi, j'ai un cœur froid? Marthe, c'est 500 000 $, pas 50 $, et pas 50 petits pains vapeur. Après avoir obtenu son diplôme universitaire, il n'a fait que traîner à la maison, à ne rien faire. Une vie pour 500 000 $, c'est déjà le rabais familial que je lui accorde. Chloé. Assez. Ferme-la. Tu as fait ton choix, donc tu n'as pas le droit de me dire quoi faire maintenant. Chloé. Faut-il que tu déchires notre famille et nous laisses sans rien avant d'être satisfaite? Quand ai-je jamais forcé l'un de vous? C'est toi et ta femme qui avez fait une scène en public les premiers, en essayant de me forcer à reculer. Je ne fais que donner suite à ce que vous avez commencé. Paul, n'étais-tu pas celui qui n'arrêtait pas de dire la mort annule la dette, menaçant que pour ta femme et ton enfant tu te fracasserais la tête ici même? Il y a tellement de gens qui regardent aujourd'hui. Vas-y, fais-le. Quoi? Tu n'as pas le cran? Ou est-ce que toi, Paul, tu as pensé depuis le début à comment esquiver ça, pour éviter de me rembourser et continuer à faire la fête? Laisse-moi te dire quelque chose, je ne laisserai aucun d'entre vous s'en sortir. Les 500 000 que vous deux devez, les 100 000 que tu dois, et tous les frais de subsistance que Marthe m'a pris au fil des ans, vous allez rembourser chaque centime. Petit morveux. Tu. Maman. Maman? Maman? Comment tu te sens? Je n'arrive pas à respirer. J'ai la poitrine tellement serrée. Elle a dû trop s'énerver. Sa tension a grimpé. Chloé. Je sais. On avait tort. On était tellement dépassés par toutes ces dettes. On a perdu la tête. On a laissé les gens vous calomnier et vous harceler en ligne. Mais regarde là. Regarde maman. Regarde ce que tu lui as fait.
Quoi que tu aies eu en travers de la gorge, n'es-tu pas satisfaite maintenant? Si ça continue, la vie de maman pourrait vraiment être en danger. Marie, qu'est-ce que tu veux dire? Je ne comprends pas. Tu es en train de dire que je veux la mort de maman? Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je dis juste que maman est malade en ce moment. Elle est malade. Sa tension est élevée. Elle ne supporte pas trop de stress. Si tu continues à la pousser, sa vie pourrait vraiment être en danger. Et dans son état, elle devra sûrement être hospitalisée. Chloé. L'argent que Kevin et moi te devons, on devrait vraiment le rembourser. Mais mes 80 000 $ plus les 15 000 $ de Kevin, si on rembourse tout ça, on n'aura plus d'argent pour les soins de maman. Chloé. On est prêt à te rembourser, mais la piété filiale passe avant tout. On était juste désespérés pour réunir l'argent pour les soins de maman. C'est pour ça qu'on a pris un risque aussi désespéré et qu'on a essayé de te piéger. C'était entièrement de notre faute. Mais maman est âgée. S'il te plaît, épargne-lui la vie. Mêlez-vous de vos affaires, vous tous. À mon âge, ce vieux corps ferait aussi bien de mourir. Une fois morte, il y aura de l'argent pour rembourser Chloé. Cette vieille dame est peut-être odieuse avec sa belle-fille, mais elle aime vraiment ses fils. Cette famille accuse Chloé à tort. C'est vraiment méprisable. Mais, avec les frais médicaux de la vieille, ils sont acculés, sans autre issue. Je veux dire, c'est leur mère, après tout. Chloé, l'autre jour au café, je te l'ai déjà dit. On ne refuse pas de te rembourser. On a juste besoin d'un peu plus de temps. Exactement. Attends que maman aille mieux et qu'on soit sorti de cette mauvaise passe, on va se saigner aux 4 veines pour te rembourser jusqu'au dernier centime. Marc, oh Marc, dis quelque chose, Marc. Tu ne vas pas laisser maman souffrir faute d'argent pour se soigner et mourir, si? Marc, dépêche-toi de... Chloé. Je sais. Je sais que c'est dur pour toi. C'était entièrement de ma faute avant, de ne pas t'avoir protégé, toi et Lily. Je te promets, l'argent de Kevin et Paul sera remboursé, c'est sûr. Mais maman est tellement malade en ce moment. Tu insistes tellement pour l'argent, et la famille n'a pas de quoi la soigner. S'il arrive quelque chose à maman. Je ne veux plus vivre. Laissez-moi mourir. Une fois morte, plus personne ne sera un fardeau pour vous. Maman, arrête de dire ça. Chloé, si tu nous accordes quelques années et que tu attends que maman aille mieux, on te remboursera tout de suite. Vous avez fini votre numéro? Chloé. Qu'est-ce que tu racontes? Cet argent, vous devez le rendre. Quant à elle qui veut mourir, qu'elle aille mourir. Oh mon Dieu, j'ai bien entendu? Chloé n'a peut-être pas tort, mais c'est trop dur. Comment a-t-elle pu dire ça? Chloé, tu ne sais pas quand t'arrêter. D'accord, t'as raison, mais à quoi ça sert? Maman est une vieille dame, sa vie est en jeu. Si tu continues comme ça, tu passeras pour une sans cœur. Et puis ton plan d'utiliser le cyberharcèlement pour attaquer toute la famille tombe à l'eau. Chloé, qu'est-ce que tu viens de dire? J'ai dit, si elle veut mourir, qu'elle meure. Chloé, t'as perdu la tête? Comment peux-tu dire ça? Je sais que maman est vieux jeu et qu'elle ne t'a pas bien traité. Mais elle n'a commis aucun crime. Elle n'a rien fait de mal. C'est ma mère. Comment peux-tu dire ça? Quel genre de personne es-tu? Comment oses-tu me frapper? Marc, tu as déjà fait ton choix. Tu n'as plus le droit de me dire quoi faire. Chloé, c'est trop. On t'a dit qu'on ne refuse pas de te rembourser. Dès que maman ira mieux, on te remboursera. Tu vas trop loin. Je crois pas que maman aille mieux un jour. Qu'est-ce que tu as dit? Comment oses-tu me maudire? Non, maman, je ne te maudirai jamais. Une vraie maladie se guérit. Mais une fausse peut s'arranger quand tu veux. Qu'est-ce que tu racontes? Tu crois que c'est des bêtises? Docteur Dubois. Chloé, qui est-ce? Qu'est-ce que tu veux? Maman, tu es folle. Voici ton médecin. Docteur Dubois. Marc est venu dès ce matin, en disant que tu étais à l'article de la mort. J'ai accouru en panique. J'étais morte d'inquiétude. Je suis allée chercher ton médecin. Docteur Dubois, j'ai pensé que j'aurais des nouvelles de ton état. Assez. Comme si tu t'en souciais vraiment. Dehors. Maman, qu'est-ce qui t'arrive? N'étais-tu pas à l'article de la mort, disant que tu mourrais, disant que le médecin ne viendrait pas, quoi qu'il arrive? Et maintenant? Le médecin est là. Docteur Dubois, maintenant que toute la famille est là et que tout le monde est réuni,
Pourquoi ne nous parlez-vous pas de son état? Expliquez-nous tout, pour qu'on arrête de s'inquiéter. Inutile. On sait déjà. On sait déjà. La patiente, Marthe Dubois, a été admise la nuit dernière en urgence. Sa tension artérielle était assez élevée à ce moment-là, mais ce n'était pas mortel. Elle a juste besoin de se détendre et de se reposer. Je vous ai conseillé à ce moment-là qu'il n'était pas nécessaire d'être hospitalisé. D'une part, c'est une perte d'argent, et deuxièmement, les lits d'hôpital sont rares. Mais vous avez insisté pour rester. Maintenant vous faites un scandale et dérangez les autres patients. Maman, tu as fait semblant tout ce temps? Ce n'est pas mortel. Elle n'a pas besoin d'être hospitalisée. Maman, tu as fait semblant tout ce temps? Je vais l'inscrire. Marc? Regarde maman, elle a vraiment besoin d'être hospitalisée. On s'est précipité ici, et on n'a apporté aucune affaire. Et si tu allais d'abord au magasin, Kevin et moi allons inscrire maman. D'accord, je te laisse faire. Tu m'as envoyé juste pour me piéger et piéger Chloé. Ce n'est pas vrai. Ils racontent n'importe quoi. Ils sont tous de mèche. C'est forcément Chloé. Cette femme. Elle a utilisé de l'argent pour te soudoyer. Madame Dubois, comment pouvez-vous dire ça? Notre hôpital a des règles strictes. Nous ne pouvons pas accepter de cadeaux en espèces des familles des patients. C'est un mensonge odieux. Je m'en fiche. Vous avez pris de l'argent sale. Les gens, venez voir ça, ce médecin sans cœur. De connivence avec cette femme malveillante essaie de tuer une vieille dame comme moi. Venez voir, tout le monde. Venez voir. Maman, n'êtes-vous pas censée avoir de l'hypertension? N'étiez-vous pas trop malade pour sortir du lit? Mais vous criez à tue-tête, et vous attrapez même le docteur Dubois pour faire un scandale ici. On dirait que vous n'avez aucun problème du tout. Je suis juste. Je pensais que vous étiez aux portes de la mort. Maintenant c'est clair. C'était toute une comédie. Profitez de notre sympathie. Jouez la comédie. Honte à vous. Je n'ai jamais vu une famille aussi éhontée. Dégoûtant. Exposons-les en ligne. Montrons-leur ce qu'il en est. Non, attendez. Ne nous filmez pas. Nous ne sommes pas. Arrêtez de filmer. Ne nous exposez pas. Nous ne sommes pas. Maman. Maman, réveille-toi. Maman. Elle a encore fait une crise. Quel spectacle. Elle continue son numéro. Marthe, tu connais l'histoire du garçon qui criait au loup? Une fois, 2 fois, 3 fois. Finalement, personne ne croira un mot de ce que dit ta famille. Marc, merci pour aujourd'hui. Tous ces pleurs et ce drame juste pour m'attirer ici. Et me faire tout ce spectacle. Mais je suis occupée par le travail. Et je n'ai pas le temps pour tes jeux. Rien de grave. Juste un peu trop d'émotion. Les lits d'hôpital sont en pénurie. Puisque ce n'est pas grave, vous ne devriez pas rester plus longtemps. La patiente faisait une scène, donc vous devez sortir aujourd'hui. Sinon, nous devrons appeler la police. N'appelez pas la police. Docteur, ma mère s'est vraiment évanouie. C'est vrai? Est-ce que tout cela était vraiment de ma faute? Maman, tu es réveillée. Où suis-je? L'hôpital a dit qu'on faisait une scène, et a carrément refusé qu'on reste. Ils ont menacé d'appeler les flics. On n'avait pas d'autre choix que de te ramener à la maison. Il est tard, donc Lisa et Chloé sont rentrées pour s'occuper des enfants. Nous resterons ici avec toi. Chloé. Marc, viens ici, tout de suite. Maman, calme-toi. Depuis que Marc est rentré de l'hôpital, il est complètement à côté de la plaque. Kevin et moi avons reçu ça. C'est une lettre d'avocat de l'avocat de Chloé. Elle nous a vraiment poursuivis, demandant une exécution judiciaire pour le remboursement. Maman. Notre plan de cyberharcèlement à l'hôpital a échoué. Il faut qu'on compte sur Marc pour lui parler, alors détends-toi. Marc Davis, viens ici. Tu es sourd? Tu ne m'as pas entendu? Maman? Qu'est-ce qu'il y a? Petit morveux, ingrat idiot. Ta femme a traîné ton frère au tribunal. T'es mort? Ça ne te dérange pas du tout? Tu te soucies de cette famille, ou de moi, ta mère? Eh bien, maman. Est-ce qu'il y a une place pour moi, dans cette famille? Marc, comment oses-tu parler comme ça? Pourquoi m'avez-vous tous menti en faisant semblant d'être malade, pour me forcer à appeler Chloé à l'hôpital? Pourquoi déformer la vérité, accuser Chloé, et la cyberharceler? Aucun de vous n'a pensé à Lily? Si Chloé est cyberharcelée, qu'arrive-t-il à Lily? Marc, on n'avait pas le choix. C'est parce que tu es un tel petit morveux, et que tu ne te soucies que de ta femme et de cette mauvaise enfant. Toi et ta femme vous liguez pour harceler ta propre pauvre mère. Je vous ai dit,
Lily est ma fille. Ce n'est pas une mauvaise enfant. Pourquoi tu cries à tue-tête? Maman? Depuis qu'on est gamin, Kevin, en tant qu'aîné, avait tout le respect. Paul, en tant que Benjamin, avait toutes les faveurs. Moi, j'étais coincé au milieu, et je n'ai jamais eu de respect. Tu me traites de raté? D'accord, je l'admets. J'ai bossé comme un dingue en grandissant, je me suis marié, j'ai fondé une famille. À tes yeux, pourquoi je ne suis même plus une personne? C'est que je ne te traite pas comme une personne? C'est que t'es un bon à rien. Je suis un raté? Chaque fois que tu étais malade ou souffrante, c'est pas moi qui courais partout pour m'occuper de toi? Kevin et Paul, chaque fois qu'il y a quelque chose d'important ou pas à la maison, c'est pas Chloé et moi qui payons et faisions le boulot? Comment je suis un raté? Juste parce que Lily est une fille? Parce que je ne t'ai pas donné de petit-fils? Marc, comment peux-tu penser ça? Comment peux-tu dire que maman ne t'aime pas? Marc, c'est vraiment déplacé. Maman, elle aboie mais ne mord pas, elle ne veut pas de mal. Ne le prends pas à cœur. Qu'est-ce qui est si drôle? Chloé? Ne le prends pas à cœur. Ma mère, elle est juste ancrée dans ses vieilles habitudes, préférence pour les garçons. Ce n'est pas comme si tu venais de la rencontrer. Ma mère, elle aboie mais ne mord pas. Elle ne veut pas de mal. Je ris de ce que j'ai dit à Chloé avant. Comme c'était ridicule. Aboie mais ne mord pas. Si le couteau ne te tombe pas dessus, tu ne ressentiras jamais la douleur. PFF. Arrête de faire le fou ici. Marc, si t'as vraiment ce qu'il faut, va convaincre Chloé d'abandonner la poursuite. Peut-être qu'alors maman te verra d'un autre œil. Je ne peux pas. Marc, pourquoi tu ne peux pas? Tu as réussi à faire venir Chloé à l'hôpital aujourd'hui. Vous êtes toujours mari et femme. Les couples ne gardent pas rancune. Chloé et moi sommes divorcés. Quoi? Chloé et moi, on a divorcé. Quoi? Divorcer? Quand est-ce que c'est arrivé? À quoi tu penses? Divorcer maintenant? Ouais. Marc, t'as perdu la tête? En un moment pareil, même si Chloé voulait divorcer, tu aurais dû temporiser. Juste après que vous m'ayez forcé à dire à Chloé que maman était à l'article de la mort, et qu'elle voulait la voir une dernière fois, Chloé a accepté, mais j'ai dû signer les papiers de divorce. Alors je les ai signés. Comment as-tu pu être aussi stupide? C'est fini. Tout est fini maintenant. Le divorce est définitif. Quel lien Chloé a-t-elle encore avec cette famille? Si elle veut nous foutre dedans, elle va nous achever. T'es nul, complètement nul. Marc Davis, écoute-moi bien. Va trouver Chloé tout de suite. Je m'en fiche que tu te pendes ou que tu sautes d'un immeuble, ou que tu te mettes à genoux pour supplier. Tu dois la faire abandonner la poursuite. Sinon, tu n'as plus de mère. Très bien. Fais ce que tu veux. De toute façon, pour ce qui est de cette famille, je ne peux plus rester ici. Marc, Prifes. Maman. Tu crois que Marc pourrait... Faire quoi? Je l'ai mis au monde. Je lui ai donné la vie et je l'ai élevé, il me doit tout pour le reste de sa vie, il n'oserait pas me renier comme sa mère. Papa. T'es rentré. Vas-y, lave-toi les mains. Le dîner est prêt. Chloé. Je le regrette. Je le regrette tellement. Qui est-ce? Marc. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu as bu. Juste un peu. Va cuver ailleurs. Quoi? Encore toi? Tu viens supplier pour ta mère? Non. Où est Lily? Elle dort. Quoi que ce soit. Dis-le ici. Tiens. C'est un cadeau d'anniversaire pour Lily. L'anniversaire de Lily approche, non? Je suis quand même son père. Je devrais lui offrir quelque chose de spécial. Je l'ai prévu il y a quelques mois. Je l'ai fait faire chez le bijoutier. Je pensais à son anniversaire. Je ne pourrais probablement pas venir ce jour-là. Tu pourrais le lui donner de ma part? D'accord. Bon, je devrais y aller. Et, ne te couche pas trop tard, Chloé. Prends soin de toi.
Tu ne peux pas sortir comme ça. Tu es complètement ivre. Il gèle dehors, il pourrait arriver n'importe quoi. Rentre d'abord. Prends de la soupe pour décuver avant de partir. Merci. Ne me remercie pas. Je ne supportais pas de te voir souffrir. Lily aurait été anéantie aussi. Je sais. Tu n'es pas venu aujourd'hui, ivre comme ça? Juste pour déposer un cadeau d'anniversaire pour Lily, n'est-ce pas? Chloé. J'ai beaucoup réfléchi à l'hôpital. Comment en sommes-nous arrivés à ça? Tu ne devrais pas me demander ça. Tu dois te poser la question. Je sais. Ma mère, Kevin et Paul, ils t'ont tous maltraité. Toi et Lily, vous avez été traités si injustement. Mais j'ai toujours pensé que nous étions une famille. Nous étions une famille. Certaines choses, on les laisse passer. Il m'a fallu jusqu'à aujourd'hui pour réaliser que certaines choses, on ne peut tout simplement pas tolérer. Qu'essayes-tu de dire? J'avais tort. Chloé. Je sais que j'avais tort. J'ai toujours pensé que ma mère avait eu du mal à m'élever, je voulais être un bon fils pour elle. J'avais tort. Marc, il n'y a rien de mal à être un bon fils. Tu te souviens comment toute cette série d'événements a commencé? Bien sûr que oui. Le soir du Nouvel An, ma mère a donné aux enfants de Kevin et Paul des cadeaux en espèces. Mais elle a zappé Lily. C'est vrai. Quand je t'ai rencontré pour la première fois, avant qu'on se marie, je savais que tu étais une personne sentimentale. Un bon fils. Si dès le début j'avais méprisé ta mère, je ne t'aurais jamais épousé. Je n'aurais jamais eu Lily. Mais tu avais tort d'obéir aveuglément. Et ton obéissance aveugle. Tort est tort. Raison est raison. Ta mère a toujours méprisé Lily. Elle l'a humiliée en public. À ce jour, Lily n'a pas reçu d'excuse de ta mère. Et ton erreur était que juste parce que c'est ta mère, tu ne pouvais pas distinguer le bien du mal. Tu n'as cessé de laisser les autres être lésés. Tu n'as cessé de céder, ignorant ce qui est juste. Obéissance aveugle. Oui. Obéissance aveugle. J'étais vraiment idiot. J'étais un parfait idiot. Je l'ai toujours su. Depuis que je suis gamin, ma mère n'a jamais voulu de moi, elle ne s'est jamais souciée de moi, Kevin et Paul, ils me voyaient juste comme un pigeon, leur vache allait personnelle. 15 000 $. 75 000 $. Vos frais de subsistance mensuels, j'ai dû ravaler ma fierté et supplier Chloé pour ça. Mais juste quelques centaines de dollars, ils ne voulaient même pas me prêter ça. Mais je m'accrochais à cette fierté obstinée. Je voulais juste que ma mère, Kevin et Paul soient reconnaissants envers moi, qu'ils me croient capable, mais j'avais tort. Je n'aurais jamais dû laisser toi et Lily vivre ça. C'est trop tard maintenant. Chaque famille a ses problèmes. Parfois, une simple fissure peut faire que toute la famille s'effondre. Je le regrette. Je le regrette sincèrement. C'est trop tard. Ce n'est pas trop tard. Nous sommes divorcés, c'est vrai. Mais tu es toujours le père de Lily. C'est un fait qui ne changera pas. Tu peux encore faire ce qu'il faut pour Lily. Ce qu'il faut. Exactement. Ce qu'il faut, je parle, c'est que tu sois vraiment aux côtés de Lily, à ses côtés, pas seulement des paroles en l'air. Pas en jouant au pacificateur. C'est retourner voir ta mère et lui dire que toutes ces exigences déraisonnables qu'elle fait, je n'en ferai aucune. C'est retourner voir tes frères et leur dire. L'argent qu'ils me doivent, l'argent qu'ils doivent à Lily, ils doivent rembourser jusqu'au dernier centime. C'est retourner voir la famille Davis et leur dire que personne n'a le droit de maltraiter Lily. Si l'un d'eux pense même à l'argent de Lily, il devra passer par toi, Mark Davis. Mark. Peux-tu faire ça? Mark? Tu es vraiment prêt à faire ça? Papa. Lily? Lily? Viens ici, mon petit chou. Lily? Qu'est-ce que tu fais debout? On t'a réveillé? Lily? J'ai entendu papa. Je pensais, je rêvais. Je ne rêve pas. Papa est là. Papa est juste là. Papa. Tu m'as tellement manqué. Toi aussi, mon petit chou. Toi aussi, tu m'as tellement manqué. Mark. Ce qui se passe entre nous. Et tout ce qui se passe à la maison.
Je n'en ai rien dit à Lily. Elle ne sait rien. Elle sait seulement que tu es son papa qui l'aime. Et elle t'aime. Chloé. C'est vrai? Tu es enceinte? Je vais être papa. Je vais être papa. Doucement, doucement, doucement. Je ne sais pas encore si c'est un garçon ou une fille. Garçon ou fille, c'est notre bébé précieux. J'espère que ce sera une fille. Elle sera aussi belle que toi. Merci. Chloé, tu vas bien? Je vais bien. Juste un peu de nausée matinale. Maman, j'ai du travail toute la journée. Chloé ne se sent pas bien, tu ne peux pas lui donner un coup de main? Vraiment? Quand je t'ai mis au monde, le lendemain, j'étais déjà au champ. Les femmes d'aujourd'hui. Tellement fragiles. Maman? Je vais bien, vraiment. Chérie, on n'a pas encore trouvé de nom pour le bébé. Appelons-la. Appelons-la Lily. J'espère que sa vie sera pleine de lumière et de chaleur. C'est un très joli nom. Lily. Lily. Regarde, elle sourit. Elle t'aime bien. MPF, ton frère, Kevin, a eu 2 beaux et grands petits-fils il y a longtemps. Et toi, tu accouches d'une fille? Et tu la traites comme un trésor, MPF? Papa. Lily, je t'ai manqué? Oui, papa, je veux voler. Emmène-moi voler. Pas de problème. Allez, viens. Papa emmène Lily voler. Papa est un super-héros. Papa peut voler. Pourquoi maman dort? Maman travaille très dur. Et elle doit jouer avec Lily, alors elle s'est endormie. Sans même s'en rendre compte. À ses yeux, tu es toujours le papa qui peut tout faire. Son super-héros. Mais Marc. Regarde au fond de toi et demande-toi. L'es-tu vraiment? Papa? Pourquoi tu pleures? Je ne pleure pas. Ça fait tellement longtemps que je n'ai pas vu Lily. Je suis tellement heureux. À ce stade, je n'attends plus rien de toi. Je vais juste te demander une dernière chose. Pour Lily, peux-tu le faire? Je peux le faire. Je promets que je ne laisserai pas Lily souffrir. Regardez. Quelle heure est-il maintenant? Marc n'a-t-il pas dit qu'il l'avait convaincu? Qu'il l'amènerait ce soir pour régler ça en privé avec nous? Kevin? Tu penses que Marc peut vraiment le faire? Avec le tempérament de Chloé, je pense que Marc n'a aucune chance. Bien sûr qu'il peut. C'est le chef de famille. Quelle épouse n'écoute pas son propre mari? Si Chloé écoutait vraiment, aurions-nous reçu cette lettre d'avocat? Eh bien, si ça ne marche pas non plus, on finira vraiment devant le tribunal. Pour rembourser ces 70 000 $, Paul et moi devrions vendre notre maison. Et ensuite, on est censé dormir dans la rue? Ça va aller. Ne pleure pas. C'est bon. Ils sont là. Ils sont là. Maman. Chloé et Marc sont là. Et Lily aussi. Oh, maman. Ils sont là, ils sont là. Allez, allez. On t'attendait tous. Maman est maligne d'avoir convaincu Marc de la faire revenir. Je connais bien ces épouses. Toutes leurs chamailleries et disputes ne sont que pour attirer l'attention de leur mari. Une fois que le mari cède, de quoi reste-t-il à se disputer? Maman, j'ai amené Chloé et Lily. Pour voir tout le monde. Puisque nous sommes là, il y a certaines choses qu'on doit mettre au clair. Quelque chose cloche ici. Chloé est tellement têtue et colérique, bon sang.
Est-ce qu'elle céderait vraiment aussi facilement? Et puis il y a Marc. Kevin m'a dit hier que Marc a fait une crise énorme. Il a claqué la porte et est parti en trombe. Comment a-t-il pu se calmer si vite? Tiens, regardez qui a décidé de se montrer. Eh bien, puisque maman est toujours en pleine forme et n'est pas près de passer l'arme à gauche, je suis soulagée. Toi. Maman, Chloé. On se calme tous, d'accord? Asseyons-nous et parlons. Maman, on était d'accord, non? La lettre de l'avocat est déjà arrivée. On ne peut pas jouer les durs. S'il te plaît, pour moi et pour Kevin, et pour tes 3 petits-fils, dis quelque chose de gentil, s'il te plaît. Chloé, ma chère, notre famille, par le passé. Nous avons eu notre lot de conflits. Bien sûr, maman s'est aussi trompée. Nous sommes tous un peu colériques. Nous avons tous fait des erreurs. Chloé, une fois que toi et Marc serez réconciliés, tu verras. Tu auras ce que tu mérites. C'est vrai, Chloé. Tu vois, quand une famille a 2 têtes brûlées, parfois les mots deviennent trop durs, et ça explose. Écoute, on est une famille. Qu'est-ce qu'une petite rancune entre nous? Pas vrai? Ah ah ah. Je pense, nous n'avons pas assez communiqué. Eh, que diriez-vous de ça? Et si on allait tous en Europe ensemble, on pourrait mieux se connaître. Après notre retour, toute notre famille pourra vivre heureuse ensemble. Tous joyeux et heureux. Pas vrai, tout le monde? Exactement, Chloé. Allez, ce n'est pas grave. Sans raison, tu parles de divorce. Ton enfant est déjà si grand. Si tu divorces vraiment, tu seras une mère célibataire. Ce ne sera pas facile de trouver quelqu'un d'autre, tu sais? Eh, Chloé. Tu n'avais pas dit que tu avais quelque chose à dire ce soir? Tu es là, mais tu ne dis rien. Tout ce que j'avais à dire, je l'ai déjà dit il y a longtemps. Je suis ici aujourd'hui parce que Marc veut vous parler à tous. Marc, bien sûr, c'est d'accord si Marc parle. Notre Chloé ici est un peu timide. Marc, tu peux parler pour elle. Attends, écoute, maman sait déjà qu'elle a eu tort. Marc, excuse-toi au nom de Chloé. Ensuite, on pourra oublier toute cette histoire. On est une famille, tout va bien. Pas vrai? J'ai quelque chose à dire. Beaucoup à dire. D'abord, à partir de maintenant, personne ne s'immisce dans les affaires de Chloé et Lily. Qu'as-tu dit? Quoi? Chloé et moi avons décidé de divorcer. Lily reste avec Chloé. À partir de maintenant, Chloé et Lily sont fines avec cette famille. Elle n'est pas obligée de s'occuper de toi, maman, encore moins de continuer à financer cette maison. Et quant au reste d'entre vous, à partir de maintenant, personne ne peut les embêter, jamais. Marc, qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas ce que tu m'as dit au téléphone? Tu as dit que toi et Chloé vous êtes réconciliés. Que s'est-il passé? Marie. Kevin. Vous avez tous les deux un travail, des revenus stables. À l'époque, pour les 15 000 $ de Léo frais de donation scolaire, vous auriez pu le payer vous-même. Et vous pouvez le rembourser maintenant. Vous n'avez jamais eu l'intention de le rembourser. Vous vouliez juste vivre à nos crochets. Comment oses-tu me parler comme ça? Je suis ton frère aîné. C'est ce que tu penses de moi? Ce que je pense n'a pas d'importance. 15 000 $. La lettre de l'avocat est déjà arrivée. Si vous continuez à faire traîner, vous faites des économies de bout de chandelle. Si vous êtes étiquetés comme des parasites, cela pourrait nuire à l'avenir de vos 2 enfants. Marc, tu as perdu la tête. Est-ce que tu es sérieusement en train de me couper les vivres? Et toi, Paul? C'est 75 000 que tu dois. Toi et Lisa, vous vendrez tout, vendrez un rein, donnerez du sang, mais tu me rembourseras. Point final. Sinon, au tribunal, je ne lèverai pas le petit doigt pour t'aider. Marc Davis, tu te rebelles contre ta propre mère? Maman. Et toi? Tu l'as dit. Kevin et Paul ne te suffisent pas? Maintenant tu t'en prends aussi à moi? M'en prendre à toi? Je suis ta mère. Je sais. Justement parce que tu es ma mère, et que Kevin et Paul sont mes frères, j'ai fermé les yeux encore et encore. Tu fermes les yeux? De quoi parles-tu? Cette Chloé, sans aucune raison valable, a annulé le voyage de luxe en Europe, m'a mise, moi ta mère, à l'hôpital, a traîné tes 2 frères au tribunal, et tu prends le parti d'une étrangère contre ta propre famille. Est-ce que Lily et Chloé ne sont pas aussi ma famille? Maman, pourquoi ne vois-tu pas? Quel voyage en Europe? Chloé a tout payé. C'était son geste de bonne volonté envers notre famille. Et qu'as-tu fait? Tu l'as piétiné. C'est son argent, elle peut l'annuler si elle veut. Et les frais, si vous ne pouviez pas les rembourser, pourquoi avez-vous emprunté en premier lieu? Aviez-vous prévu dès le départ de ne pas rembourser, prévoyant de laisser notre famille en subir les conséquences? Non, Marc, non. Ce n'est pas ce que nous voulions dire. Je pensais juste que nous sommes une famille. M'as-tu déjà traité comme un membre de la famille? As-tu déjà traité Chloé et Lily comme de la famille? Cet argent était l'avenir de Lily. Ce n'est qu'une petite morveuse. Assez, Lily est une fille. Tu es une femme aussi. Est-ce que ça veut dire?
Que tu es aussi une petite morveuse? Mark, comment oses-tu parler à ta mère comme ça? Mark Davis. Fils ingrat. Est-ce qu'elle a mis ces mots dans ta bouche? Je ne l'ai forcé à rien. J'ai juste dit à Mark que pour protéger son enfant, il devait se montrer à la hauteur. T'as perdu la tête, Mark? Après tout ce que j'ai fait pour toi. Tu es tellement obsédé par une personne que tu as complètement perdu la tête. Pour elle, tu tournerais le dos à ta propre mère? Maman, je pensais autrefois qu'en tant que fils, je devais être obéissant et respectueux. J'ai toujours tout gardé pour moi. Mais maintenant, je comprends. Je suis aussi le père de Lily. Je dois lui montrer ce qui est bien. Et ce qui est mal. Lily? Tu te souviens du dîner du Nouvel An? Je me souviens. Grand-mère, où est le cadeau en espèces de Lily? Lily était la seule à ne pas en avoir reçu. Lily. Tu te souviens de ce que tu as ressenti à l'époque? J'étais vraiment triste. Maman a dit que ce n'était pas le cas, mais j'avais l'impression que grand-mère ne m'aimait pas. Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Bien sûr que non. Tu es la plus gentille, Lily. Vraiment. Grand-mère t'a rendu triste. Qu'est-ce que ta maîtresse a dit? Si quelqu'un rend un enfant triste, que doit-il faire? Il doit s'excuser. Il doit s'excuser. Maman, à propos du cadeau en espèces, tu avais complètement tort. Tu dois t'excuser auprès de Lily. Je vais m'excuser auprès d'elle. Lily, à part le cadeau en espèces, est-ce que grand-mère a fait autre chose qui t'a vraiment rendu triste? Oui, plusieurs fois. Grand-mère a dit que Lily est une mauvaise enfant. Elle a dit que Lily ne valait rien. Grand-mère a-t-elle bien fait? Non. Maman et papa disent que Lily est notre trésor le plus précieux. Alors? Que devrait faire grand-mère? Grand-mère a été méchante. Grand-mère ne devrait pas être méchante. Être méchant, c'est mal. Si on est méchant, on doit s'excuser. Maman, si tu fais quelque chose de mal, tu t'excuses. Même un enfant comprend ça. Chloé, c'est de ta faute. Tu n'es qu'une fauteuse de troubles. Notre famille est maudite de t'avoir accueillie. Ça suffit. Je ne m'arrêterai pas. Ce n'est qu'une petite morveuse, une fauteuse de troubles. Marthe, la seule raison pour laquelle j'ai accepté de venir aujourd'hui était de te faire présenter des excuses à Lily. Je veux que tout le monde ici sache que Mark et moi, en tant que ses parents, la considérons comme un trésor pour lequel nous donnerions notre vie pour la protéger. Je ne permettrai à aucun d'entre vous de la mépriser. Et je ne permettrai à aucun d'entre vous de lui faire du mal. Je. Maman, si tu continues à te conduire ainsi, considère que je ne suis plus ton fils. Chloé, Lily, nous ne reviendrons jamais. Mark, je suis ta mère. Je suis ta propre mère. Ma parole est définitive. Pas d'excuses. Je ne vais absolument pas m'excuser auprès d'une petite fille. Je suis une vieille femme maintenant. Comment suis-je censée sauver la face? Dans ce cas, si vous vous excusez, maman, je donnerai à Kevin et Paul une semaine supplémentaire pour obtenir l'argent. Mais si vous ne le faites pas... Assignation en justice. Le tribunal civil est ouvert aujourd'hui. Maman, si vous refusez de vous excuser, alors je devrais emmener Kevin et Paul au tribunal. Non, je ne veux pas ça. Non, non, non. Si ça va au tribunal, ça signifie une exécution judiciaire. Si maman a un casier judiciaire, alors Léo et les autres ne pourront pas passer les concours de la fonction publique. Maman, avec une exécution judiciaire, ma maison sera vendue aux enchères forcées. Maman. Mon enfant avec Paul est encore si jeune. Vous ne pouvez pas nous laisser vivre dans la rue. Ouais, maman. Pense à nous, pour changer. Va t'excuser auprès d'elle. Maman, excuse-toi. En plus, c'est entièrement ta faute, maman. Ça n'a rien à voir avec moi. Maman, excuse-toi auprès de Lily.
Ce n'est que des excuses. Vous êtes tous des fils ingrats. Maman, excuse-toi. Tu dois t'excuser. Allez, maman, excuse-toi. Maman, excuse-toi auprès de Lily. Excusez-vous. Lily. Je suis désolée. Lily. Pardon. Parle plus fort. Lily. Je suis désolée. Je n'aurais pas dû garder ton cadeau en espèces. Et je n'aurais vraiment pas dû crier après toi. Je suis désolée, Lily. Tu as entendu ça? Ce n'est pas de ta faute. Ta grand-mère vient de parler devant tout le monde. Elle s'est excusée auprès de toi. Lily n'a rien fait de mal. C'était la faute de grand-mère. Et voilà. T'es contente maintenant? Maman. N'oublie pas le cadeau en espèces. $2000. Pas un centime de moins. $2000. Pas un centime de moins. C'est tout à toi. T'es contente maintenant? Rien dont être contente ou mécontente. Ceci est exactement ce que l'enfant mérite. Marc. Attends. Tu reviendras un jour? Dans cette famille, il n'y a jamais eu de place pour moi ici. Quant à ce que nos familles se doivent mutuellement. Aujourd'hui, je ne fais que te donner un petit délai, c'est tout. Dans 7 jours, si cet argent n'est pas sur mon compte. La prochaine fois, j'envoie les huissiers. C'est fini. Qu'est-ce qu'on fait? Je ne peux pas rembourser. C'est fini. Mon fils. Il ne reviendra jamais. Doucement. Madame Xu, Lily devient de plus en plus extravertie. Oui, parce qu'elle sait que quiconque l'embête le paiera. Et quoi qu'il arrive, je la protégerai toujours. Vous êtes une super maman, Madame Xu. Vous n'êtes pas venue aujourd'hui juste pour me faire du plat, non? Quoi de neuf? Aujourd'hui, l'argent que la famille de Kevin vous doit, 13 800 €, et l'argent que Paul et sa famille vous doivent, 73 600 €, ont tous été transférés sur votre compte. On dirait qu'ils ont encore peur d'un casier judiciaire. Mais l'argent, c'est comme l'eau dans une éponge. On peut toujours en presser davantage. Alors, Madame Xu, voudriez-vous savoir ce que la famille Davis manigance maintenant? Racontez-moi. Comme vous l'aviez prédit, la famille de Kevin vit toujours confortablement, ils ont remboursé les 13 800 € rapidement. Mais sans ces lourds frais de donation scolaire, leur autre enfant ne peut plus aller à l'école privée. Ils sont coincés dans l'école publique locale. Leurs 2 gamins se crêpent le chignon tous les jours, en pleurnichant que c'est pas juste. Tous les 2 pourris gâtés. Ah oui, quant à Paul et Lisa, vous savez comment ils sont. Ils n'ont pas de revenus stables. Pour rassembler ces 73 600 €, ils ont vendu leurs bijoux de mariage. Finalement, ils ont même dû emprunter de l'argent aux parents de Lisa. Ensuite, ils ont même vendu leur maison conjugale. Toute la famille est maintenant entassée dans la petite maison de Marthe. Ils se disputent constamment, et la maison est un vrai zoo. Ah, et il y a aussi Marthe. Que fait-elle maintenant? Quand tu étais mariée à Marc, elle vivait des frais de subsistance que tu lui donnais. Elle n'avait pas sa propre pension. Après ton divorce avec Marc, elle a eu une grosse dispute avec lui. Les 2 familles se sont disputées pour les frais de subsistance de Marthe. Les choses sont devenues complètement incontrôlables. Maman, j'ai payé les frais de subsistance de ce mois. Paul peut payer les 2 prochains. Nous sommes une seule famille. Chacun paie un mois. Pourquoi devons-nous payer 2 mois? Et toi un seul? Tu vis chez maman maintenant? Non. Pas de prêt immobilier à payer, ta charge est légère. Quel est le problème à payer pour 2? Je n'ai pas de travail. Tu es l'aîné. Prendre soin de maman est ton devoir. Ce n'est pas une excuse. Alors va en trouver un. Ne pas avoir de travail est une mauvaise excuse. N'est-ce pas? Et alors? En tant qu'aîné, ne devrais-tu pas être celui qui soutient maman? Tu t'attends à ce que je le fasse? Tu veux te battre avec ton grand frère? Et si je le fais, tu veux te battre? Je te défie d'essayer. Pour qui tu te prends, bordel? Je suis ton frère aîné. Tu lèves la main sur moi?
Marc, maman te manque. J'avais tort. Je l'ai bien mérité. Tout est du karma. Maman, Salut, Lily. Eh bien, amusez-vous tous les trois. Je pars. Tu t'es amusé aujourd'hui? oui. Maman, papa a dit que tu m'emmènes en voyage. C'est vrai? Papa te l'a dit? Lily t'a entendu parler avec l'agence de voyage hier. Elle était tellement excitée que je n'ai pas pu garder le secret. Ouais. Maman a annulé le voyage de luxe en Europe. Ça nous a sauvé une fortune. Alors maintenant? Où va-t-on, Lily? La Suisse? Je veux voir la neige. La Suisse, hein? Bon, on écoute Lily. On va en Suisse voir la neige. Maman? Alors, papa vient avec nous? Papa et moi devons encore en discuter. Voilà ce qu'on va faire. Couvre-toi les oreilles et compte de 1 à 100. Et pas d'écoute? Maman te le dira bientôt, je promets. D'accord? Vas-y. Chloé, merci. De ne pas en avoir trop dit à Lily. Et de me permettre de rester. Le bon père dans son cœur, celui qui la défend toujours. Je ne l'ai pas fait pour toi. Je sais. Chloé, est-ce qu'on pourra un jour revenir en arrière? On ne peut pas. Oui, On ne peut pas revenir en arrière. Mais peut être que ça signifie un nouveau départ. Allez, maman t'emmène à la grande roue, mon petit chou. On y va. Au final, j'ai protégé ma fille. Et dans cette guerre silencieuse, j'ai retrouvé ma dignité et trouvé mon bonheur.